Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu utiliser comme système Linux, comme distribution, et ce que j'ai fait auparavant durant ma petite jeunesse avec les ordinateurs. Voilà, parce que du coup, comme j'avais pris quand je faisais des thèmes ou des choses comme ça sur mes différents bureaux Linux, et ben j'ai pris donc des screenshots, des choses comme ça que j'avais mis de côté. Voilà, donc là du coup je vais pouvoir vous les montrer. Et puis en même temps, on va pouvoir en discuter, enfin je vais pouvoir vous en parler un petit peu de tout ça. Parce que avant que je me stabilise sur du Linux Mint vraiment avec le bureau XFCE pour mon ordi portable et KDE pour le gros ordi, là, celui sur lequel j'enregistre justement, et ben je suis passé par plusieurs bureaux, voilà, donc j'en ai fait beaucoup, i3, Website Manager, etc. etc. Et les basiques comme on a l'habitude d'avoir avec GNOME et tout, et ben justement on va pouvoir voir avec toutes les screenshots, donc les photos et tout, que voilà, je suis passé par divers bureaux et j'ai fait pas mal d'essais, on va dire, avant de trouver vraiment le bureau qui me correspondait mieux. Voilà, donc à l'heure actuelle, de toute façon, celui qui me correspond le mieux, surtout pour le PC portable, c'est XFCE qui est assez sympa, assez léger justement, et qui permet justement de faire pas mal de choses. Et le KDE sur l'autre, donc sur ma grosse tour là, et ben lui, ce qui me permet de toute façon de faire le montage vidéo, des choses comme ça, si vraiment il y a besoin. Là, en tout cas, je suis en train de préparer un documentaire pour mon travail. Et de temps en temps, je bascule sur le Linux, justement pour pouvoir utiliser KDE Live et monter tout ça. Voilà. Donc, le Windows qu'on a là, le Windows 10, donc ça, c'est vraiment le, le truc quotidien. Donc bah, déjà j'enregistre avec Cam Studio qui est libre. Ensuite si j'ai envie de faire des jeux ou des choses comme ça, bah, je peux justement, il y a GTA dessus et tout. Et du coup bah, j'y joue un petit peu. Voilà. Donc comme ça voilà, je fais ce que je veux dessus. Si j'ai besoin de travailler et faire beaucoup de choses, je vais sur le Linux et je travaille directement. Là il y a VirtualBox ici. Donc obligatoirement bah, je peux faire un petit peu ce que je veux. En l'occurrence, donc bah, là il y a du Ubuntu, Arch Anarchy, Debian, etc. etc. Windows 98 aussi, si on veut. Donc du coup je peux faire ce que je veux et vu qu'il y a plusieurs disques durs, je suis pas embêté là-dessus. Donc pour en revenir aux photos, donc on va aller dessus. On va commencer par la première, je vais enlever déjà les petits trucs. Donc là ici avec GIMP, GIMP que j'adore, donc là c'est sur Windows 10 certes, donc c'est la plus récente. Voilà, en screenshot. Donc là, on a GIMP que j'utilise très très souvent et vu que c'est un logiciel libre, justement, bah pourquoi ne pas la mettre en photo aussi. Voilà, avec la petite Audi que j'avais refait tout en noir justement, avec un petit tuning sympa, donc liseré rouge, noir mat, vitre teintée, il y avait les phares teintés noirs avec bien évidemment les LED qui ressortaient. Le logo Audi qui était en rouge, enfin il y a plein de choses dessus. Et de toute façon, je l'avais laissé en vidéo. Mais c'était surtout pour montrer ça, voilà. GIMP, j'en ai refait une vidéo parce que depuis on est passé en 2.10 depuis cette version-là. Et c'est vrai que j'utilise très 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 souvent. Voilà. Ici, bah voilà, comme je disais, je joue un petit peu à GTA, mais ça c'était il y a quelques temps, enfin il y a moins d'un an de toute façon. Voilà ce que ça peut donner. Donc la tour elle permet quand même de jouer, je veux dire, pardon, de travailler aussi certes, mais de temps en temps de jouer dans de bonnes conditions. Et encore, quoique là j'avais tout mis sur Facebook et malheureusement j'avais enlevé les photos originales. Donc du coup ça donne pas super bien au niveau de la photo. Voilà, au niveau de l'image, parce que du coup Facebook l'a assombri, il y avait vachement de bruit dans la photo, alors que normalement je suis censé être en 1080p. Sans souci, alors qu'à l'époque j'avais fait ça en plus sur un écran 16 neuvième. Voilà, l'eau était encore plus claire, les détails étaient bien plus prononcés, on va dire. Et ça c'était avec un petit mode qui permettait de mettre en naturel à peu près, voilà, quasiment en naturel. Et puis même si c'est pas super net, on voit quand même que c'est assez sympa à voir, malgré tout. Comme ici avec ces petites voitures. De toute façon, dans le jeu, on fait tout et n'importe quoi, donc peu importe si je prends la photo sur l'autoroute. Mais on voit que les détails sont assez prononcés. Voilà, on voit bien que là c'est du béton et tout. Ça pourrait être mieux avec la photo originale, mais vu que bah, je l'avais enlevé, j'avais laissé sur Facebook, bah tant pis pour moi. Voilà. Mais ça donne une idée quand même de ce que l'on peut faire avec le jeu et avec le PC. Voilà. Et cette petite dernière, voilà, près de la petite rivière, entre guillemets. Là, la fameuse tour de Los Angeles qu'on connaît très très bien sur les films, sur FBI, des choses comme ça, enfin voilà. Tous les films américains, c'est vrai que souvent on voit la tour de Los Angeles, et du coup, bah, dans le jeu, on peut pas la louper non plus. Voilà.
Mais sinon, voilà ce que ça donne à peu près sur le jeu. Quand on améliore un petit peu les graphismes, on voit que c'est très très net, c'est très très sympa à voir et tout. Limite, on se croirait dans la réalité. Il manquerait plus que ce soit un tout petit peu plus sombre avec une colorimétrie un poil différente. Et on pourrait se croire dans un film, réellement. Voilà. Donc, il y en a qui préfèrent la version où c'est un peu plus sombre et ça ressemble à un film. Et il y en a d'autres comme moi qui préfèrent quand c'est vraiment comme la réalité. Donc il fait beau. Là aujourd'hui il fait beau en plus à l'heure où je vous parle. Je regarde dehors, je regarde l'écran là et ben j'ai l'impression que c'est pareil. Voilà. Donc c'est vrai que franchement c'est sympa. Par contre il faut avoir le PC qui va bien. Voilà. Le mien ça va. Il va bien. Allez on passe à autre chose. Maintenant Linux et Windows. Donc ça date d'un petit peu plus longtemps là en 2015. En plus c'est marqué. Donc à l'époque où j'avais mis Windows 10 et le Windows 10 que j'ai installé là, c'était déjà à l'époque pour pouvoir tester les nouveautés de Windows. Voilà. Donc depuis 2015, il est toujours là, le Windows 10. Là, il est éteint, je ne vais pas l'allumer, ça mettrait trop de temps à démarrer. Il est toujours là et depuis, bah, il est toujours mis à jour sans problème. Voilà. Donc c'est avec vraiment les toutes dernières builds de Windows que je fais ça et franchement, c'est plutôt cool de l'avoir. Donc du coup, le Windows 10 que j'avais là, c'était un Windows 7 que j'avais mis, que j'avais transformé en Windows 10. Et puis, de toute façon, vu que j'ai déjà la licence Windows 10 sur ce PC là, ça risquait absolument rien. Voilà, donc j'avais mis là exprès pour pouvoir faire les essais et pouvoir en parler. Parce que c'était plutôt sympa. Voilà, XFCE pour le bureau, là ça se voit. Beau drapeau français, allez la France, ça joue en plus aujourd'hui au football, pour ceux qui aiment bien ça. Suivant, donc là XFCE toujours avec un autre thème. Bon, il est pas super celui-là, mais je crois que j'étais en. Je sais plus pourquoi j'avais pris ça. Je sais plus du tout. Ah si, parce qu'il y avait un problème de RAM ce jour-là. Voilà. Mais comme ça, on voit un petit peu, on va dire, tout ça. Là, ici, LMMS avec du KDE, donc voilà, c'était assez sympa aussi. Donc KDE qui, on va dire, dans son jus, là justement, avec le KDE 5. Ici Cinnamon avec le thème Windows XP, enfin Windows XP avec Windows 10 si on veut, si on regarde bien la scroll bar là ici pour pouvoir défiler, et ben on va dire que c'est un petit peu à la Windows 10 entre guillemets. Ici justement Windows 10 avec les essais, voilà, donc les tout premiers essais de Windows avant que je le bascule sur VirtualBox. Donc là comme ça on pouvait voir un petit peu, il y avait entre guillemets du Windows 8 dedans et du Windows 10, c'était en train de changer petit à petit, avant que ce soit comme ça maintenant. Voilà, donc ça, là-dessus c'est sûr. Ça c'était avec LibreOffice que j'ai pu faire ça. Alors du LibreOffice et du GIMP, voilà, pour être très exact, pour pouvoir avoir cet effet-là. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de faire un essai comme si c'était un ordinateur du futur. Voilà. Alors émulateur, oui, ça existe vraiment, cette interface-là, c'est pour les DJ qui font ça sur des grandes vitres. C'est transparent et du coup on voit que ce soit côté DJ ou de l'autre côté de la scène, et ben on voit très bien ce que le DJ est en train de faire. Voilà. Donc c'est assez futuriste, c'est assez sympa à voir. Et bah, du coup je me suis dit bah tiens on va faire un petit truc assez sympa avec et reprendre un peu l'interface pour en faire un PC un peu futuriste. Mais à part que ça le fait un petit peu moins à l'heure actuelle parce que c'est vrai que depuis on a changé un petit peu de design, c'est beaucoup moins 3D on va dire. Voilà, hein, c'est une sorte de terminal à la Linux, entre guillemets. Ici, si je ne me trompe pas, c'est du XFCE encore, avec un certain Windows 95 en thème, ou 3.11, si on regarde les boutons ici, il y avait un petit peu les deux. Donc, assez sympa aussi, pour ceux qui aiment bien revenir un petit peu aux grands classiques. Voilà, bon, à l'époque, on n'éjectait pas comme ça les disques durs, quand même. Voilà. Ici, on est sur... alors, je sais pas si c'est du XFCE ou pas. Mais en tout cas, encore un autre thème assez sombre, entre guillemets. Ça peut être assez sympa. Et Conquis qui se trouve ici, qui nous montre un petit peu comment fonctionne l'ordinateur. Assez sympa aussi, on va dire. Ici, c'est du XFCE avec le thème Windows 95 encore, justement. Et là, j'étais en train d'enregistrer de la musique et justement... J'aimais bien ce bureau-là parce qu'il était très léger, il n'y avait rien d'autre qui fonctionnait. Juste mon enregistrement. Et après, bah, évidemment, j'exportais le tout dans tout ça. Voilà. À l'époque, c'était sur mon PC portable, hein, tout ça. Ici, c'est du KDE à la sauce Windows Vista. Voilà. Donc là, on le voit bien avec le haut, le bas pareil, c'est assez volumineux, entre guillemets. Il y a du relief. Et le fameux logo de Windows Vista à l'époque qui s'éclaire si on va dessus. Voilà, si je me trompe pas, il me semble que même sur Linux ça marchait. Voilà.
Donc ça, j'avais récupéré ça, j'avais retapé un petit peu sur GIMP pour pouvoir bien gérer correctement le rond, la transparence et tout. Et puis après, du coup, j'avais exporté l'image pour pouvoir la mettre dans le doc, ici, enfin dans le tableau de bord. Là, on est sur Panthéon Desktop qui appartient à Unity. Non, c'est Elementary OS. Voilà. Donc là, remis un petit peu à la sauce Mac du coup, tout simplement parce que de toute façon, ce système-là, Elementary OS, se veut très proche de l'interface Mac. Donc du coup, quitte à avoir ça, autant le faire jusqu'au bout. Voilà. Donc là, encore une fois, un petit enregistrement sympathique qui était encore en train de se faire. Ici, thème Mac un petit peu modifié entre guillemets sur du XFCE si je me trompe pas. Mon avis c'est sûrement ça. Voilà, là pareil, le doc j'avais essayé de faire un truc bizarroïde là comme ça. À l'époque ça donnait bien, mais maintenant on voit que quand même c'est pas super. Voilà, ça c'était aussi encore avec GIMP que je faisais ça. Par ici. Là, IceWM, donc assez sympa aussi, enfin entre guillemets. Donc là on rentre sur des bureaux plus underground. Donc la preuve que j'ai vraiment fait un petit peu de tout. Et là avec un thème à la Windows entre guillemets, sauf les boutons qui sont très plats ici. Mais pareil, encore une fois, j'étais en train d'enregistrer un de mes mix. Et puis du coup, avec ce bureau là, c'est sûr qu'il n'y avait rien qui dérangeait pour pouvoir enregistrer. Voilà, et là ici, la console de mixage audio pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Et puis en fonction de comment ça se passait ici, je montais plus ou moins le gain pour pouvoir avoir à peu près la même forme de sinusoïde ou plutôt de vague pour le son. Voilà. Donc du coup tout ça c'était géré. Généralement j'avais les platines d'à côté, l'écran qui est allumé et tourné vers moi pour pouvoir gérer tout ça. Alors à l'époque, si je me trompe pas, j'avais fait ça sur ma télé, une grande télé que j'avais. Donc 80 cm pour afficher juste ça, c'est sûr que j'y voyais clair. Ici Cinnamon avec XP, voilà, donc ça assez sympa, quoique Cinnamon j'ai utilisé un petit peu, mais pas tant que ça tout compte fait. Voilà, donc c'est un petit peu mais pas beaucoup. Là c'est Ableton Live sur Windows 8. Là j'étais en train de préparer un mix encore, et toujours, de toute façon, je fais que ça moi. Mais voilà, c'était sur du Windows 8 avec Ableton Live qui permet aussi de faire de la création musicale. C'est assez sympa à utiliser et tout, donc, mais il faut savoir l'utiliser. Voilà. Surtout en musique électro et en hip-hop, ça s'utilise, donc voilà. Ici, KDE avec Amarok. Donc là, on a le thème qui fait penser un petit peu à Ubuntu vite fait, à la sauce KDE avec cette interface transparente, translucide entre guillemets, à la Aero, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Windows 8, le premier du nom, sans menu démarrer. Voilà, donc là, on pouvait toujours chercher. Le truc, il n'y était pas, fallait appuyer sur le bouton du clavier ou tout simplement aller mettre sa souris ici et glisser pour faire soit apparaître le menu, enfin une sorte de menu pour pouvoir accéder à ça, ou soit cliquer dans le coin et là on avait le menu en plein écran. C'était vraiment la galère à l'époque. Ils avaient fait, enfin c'était les premiers essais de Windows et ils avaient mis ça en public. Voilà, donc on avait le droit, bien évidemment, à l'évolution de Windows et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et c'est vrai que c'est très original comme façon de faire de la part de Windows depuis Windows 8. Voilà. C'est habituellement, on a toujours eu l'habitude d'avoir jusqu'à Windows 7 un Windows à peu près fini. Voilà, même Windows Vista était normalement fini. Ils ont mis un Service Pack 2 pour enlever les bugs. Mais sinon, il y avait toujours un Windows qui était terminé. Et puis là, non. Il y avait toujours des trucs qui changeaient au fur et à mesure des mises à jour. Et hop, on fait une mise à jour, on rajoute un menu démarrer. Et on fait une mise à jour, on met Windows 10, hop, il y a le vrai menu démarrer. Après une nouvelle mise à jour, maintenant on a les multi-bureaux. Enfin, ça s'arrête pas et ça va continuer en plus. Ici, Conquis, non pas Conquis, qu'est-ce que je dis? Rainmaker qui était sur Windows Vista à l'époque. Voilà, là on voit la petite corbeille. C'était des essais comme ça que je faisais. Ici, macOS, allez, encore un autre qui arrive. Mais là, c'est le vrai, c'est macOS Mountain Lion, si je ne me trompe pas. Avant que ça passe à Maverick avec le flat design. Et là, bon, c'était Minecraft, mais ça, on s'en fout un petit peu. Mais c'était, voilà, parce que j'étais sur Mac. Ici, GIMP, LibreOffice et Virtual DJ. Voilà. Donc, il y a toujours ces deux-là qui sont là. Il y a Spotify, c'est vrai qu'il y avait Spotify déjà à l'époque. Autant dire que ça date un peu. Voilà. Donc c'était sur un iMac à l'époque. 512 mégas de RAM mais, de mémoire vidéo, je veux dire. Mais ça fonctionnait plutôt bien. On peut même installer des petits packs graphiques dessus. C'était plutôt cool. Ça, ce qui est bien sur Mac, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'autant de puissance que les PC pour pouvoir faire tourner ce qu'ils veulent. J'ai pas compris comment ils faisaient ça, mais ça marche toujours pareil. Et puis pour terminer, ici avec petit setup
très sympa, on va dire. Donc ici, un petit iMac assez sympathique, un autre petit iMac, un MacBook Air, mon PC que j'ai toujours, le MacBook Air, j'ai toujours d'ailleurs, ça on me l'avait donné. Oui, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore celui-là, il marchait encore. Ici, un autre ordi, mais celui-là, j'étais en train de le réparer, il y avait un petit bug. Voilà. Mais ce PC-là, voilà, celui-là, il est passé sous Linux Mint avec XFCE, du coup. Voilà. Et ce Mac, il est toujours présent, il fonctionne. J'ai changé la batterie depuis, évidemment. La carte son, elle est grillée. Voilà, depuis le temps. Donc, mais sinon, tout le reste marche. Voilà. Et ces deux PC, bah voilà, ces deux ordis, je veux dire. Ces deux Mac, bah, il y en a un qui est parti, il est mort. Voilà. Et là, une grosse imprimante laser qui se trouve là, une autre en monochrome. Celle-là était en couleur, celle-là était en monochrome. Donc autant dire un petit setup pour pouvoir travailler très sympathiquement, on va dire. Et là, à l'époque, il était sur Windows Vista, ce PC-là. Donc il a fait Windows XP, Vista, 7, un petit peu, parce qu'il est vite passé sur Windows 10 quand même. Il a fait Windows 8 aussi, un petit peu, et Windows 10 du coup qu'il a gardé avec Linux Mint en dual boot et XFCE dessus. Voilà, donc autant dire, depuis il n'a plus de disque dur, il est passé en SSD, le disque dur il est à la place du lecteur CD. Voilà, qui est mort depuis. Voilà. Et il est quand même vieux, hein. Il arrive sur ses 9 ans le bébé, autant dire que ça commence à faire, et il marche toujours, hein. Donc franchement c'est plutôt bien pour un PC, donc c'était un Sony Vaio, c'est toujours un Sony Vaio, mais pour l'époque, ça tenait la route. Lui, il est toujours là, il a 10 ans d'âge, hein, ça y est pas de souci, 2008. Bon, bah, il n'y a plus de son, mais sinon tout le reste marche. Voilà. Donc voilà à peu près pour le setup et ce que j'ai fait un petit peu sur les ordinateurs. Donc à savoir, j'ai commencé avec Windows 95 quand j'ai vu le premier PC arriver à la maison. Après, il y avait Windows 98 évidemment entre l'école et puis la maison. Il y avait aussi Windows XP, tout premier XP. Alors ça, je me rappelle, c'était quand j'étais au collège, quand ça arrivait. On voulait tous le PC du prof parce que, enfin, sur une plateforme de TP, de travaux pratiques, il y avait un PC qui était sous Windows XP. On voulait tous l'avoir parce qu'il était super joli. C'était vraiment tout le reste, c'était des interfaces grises, bah, Windows 98 quand même. Et celui-là, ça, tiens, c'est bleu, c'est beau, c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, ça avait plein de couleurs. Et on le voulait tous. Voilà. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Il y avait quoi d'autre? Mandrake Linux que j'ai connu quand j'étais au lycée, évidemment. Donc ça, c'est pareil. Alors ça, c'est une drôle d'histoire. C'était dans un cybercafé avec des vieilles tours de 98 à l'époque. Ils avaient installé quand même Linux dessus avec Mandrake Linux, KDE3. Et par contre, ce qui était comique, c'est que tout se gérait avec le clavier. La souris, c'était avec le clavier numérique qu'il a été programmé. Il y avait une personne qui s'y connaissait très bien Linux qui programmait ces PC-là. Le 8, par exemple, le chiffre 8, c'était pour monter la souris. Le chiffre 2 pour descendre. Le 5, on cliquait. Paf. Le 7, on partait en diagonale haut vers la gauche. Le 5, diagonale haut vers la droite, etc. etc. J'en passe, et des meilleurs. Donc, c'était vraiment sympa. Et ce qui était marrant, c'était quand on voulait vraiment brancher une souris, parce qu'il y avait un moment où ils commençaient à mettre des souris. Il fallait tout reprogrammer. Donc, terminal, c'était parti. On écrivait des lignes de code. Surtout lui, parce que moi à l'époque, j'y connaissais rien du tout. Et je voyais qu'il était en train de bricoler. Oh putain, ça marche pas, ça marche pas. Et réessayer. Ouais, c'était quelque chose à l'époque. Mais c'est comme ça que j'ai connu Linux. Et puis généralement, avant d'aller à l'internat, et au lieu de faire un petit peu nos devoirs, on allait au cybercafé avec les potes. On se disait, allez hop, Frozen Bubble, à deux par PC. Donc un prenait le clavier numérique et l'autre le clavier avec les lettres. Donc voilà, chacun à son côté. Et on jouait à ça, Frozen Bubble, pour faire tomber les petites boules. C'était vraiment notre jeu. Voilà, donc bon. Après, c'est comme ça, hein, c'est vrai, c'était une bonne histoire. Et à l'époque, j'avais aussi un club informatique. On avait reçu pas mal de PC, des vieux PC 98. On a tout démonté. On a gardé toutes les boîtes d'un côté, les cartes mères, les cartes son, les cartes vidéo. À l'époque, je ne connaissais pas tout. Et heureusement qu'il y avait des gars qui s'y connaissaient un petit peu, qui étaient en BEP à l'époque. Même si moi j'étais en bac, en bac quelque chose, je ne sais plus quoi, là, c'était du STI. Voilà, c'était STI à l'époque. C'est un truc un petit peu plus industriel. Mais on faisait pas d'ordi. Donc, les gars qui faisaient de l'électricité m'avaient expliqué, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, et puis j'ai tout appris d'un coup. Comment il fallait faire pour démonter, remonter, carte IDE, enfin tout était en IDE, je veux dire. Franchement, c'était super intéressant. On avait tout démonté. Après, on avait refait 4 gros PC, entre guillemets, parce que je dis gros parce qu'on avait un petit peu boosté l'affaire. On avait remis les cartes mères, cartes graphiques, on avait blindé tous les slots de RAM avec des RAM pour monter jusqu'à 1 Go de RAM par PC, sur des 98 quand même, hein. Donc, et puis on avait installé des jeux. Voilà, Windows LSD. Donc ça, pareil, alors ceux qui connaissent pas Windows LSD,
c'est quand même un Windows qui était vraiment sublime, parce qu'il buguait très très peu. Je vais vous le montrer. Alors, Windows LSD. Tac. Donc ça c'était vraiment génial parce que on l'installait et on était tranquille, il n'y avait pas de soucis et tout. Et pourquoi j'ai pris Edge moi IB? Hop là. Et il est lent comme pas possible celui-là. Donc voilà, Win LSD. Ce sera un peu mieux là-dessus, au moins c'est plus rapide. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Et du coup, quand ça voudra s'afficher, du coup on n'était pas embêté. Ça c'est sûr. Là c'est mieux. Tout fonctionnait, aucun bug, bref, c'était vraiment génial. Pareil pour mon père quand il avait reçu un ordinateur, enfin, il y avait un Windows XP dessus, mais il marchait plus très bien. Il y avait beaucoup de bugs, on avait tout effacé, enfin j'avais tout effacé, plutôt pas lui. Et puis j'avais mis Windows LSD que j'avais de côté. Il a eu aucun bug, il disait mais ça marche super. Moi je lui ai demandé, mais c'était même au bout de 2 ans je crois, et je lui ai dit c'est bon, il n'y a aucun souci et tout. Il dit bah, j'ai jamais de bug. Rien ne plantait, vraiment. Et ça fonctionnait avec très très peu de RAM. Là, bah là on peut le voir. 14, 13, ici, 3, et tout le reste, voilà, tout le reste c'est quasiment en dessous. Franchement, on n'était pas embêté quoi. Je veux dire, charge dédiée 62 mégas. Voilà, apparemment ils consommaient 62 mégas de RAM à ce moment-là, à vide. Autant dire que ça consomme rien par rapport aux autres XP et tout. Ils étaient hyper allégés, hyper fonctionnels. On pouvait faire des jeux, on pouvait tout installer dessus. Il y avait quelques services qui étaient désinstallés ou désactivés. Par exemple, le spooler d'impression, je crois que pour imprimer, il fallait que j'active dessus. C'était juste le seul truc qu'il a fallu que je bois dedans. Et puis tout le reste, c'était impeccable. Voilà. Donc c'était la bonne époque. Voilà. Interdit de l'avoir normalement. Mais bon, tout le monde le prenait quand même, on va dire. Voilà, pour avoir un PC qui bug pas du tout. Ce XP, même, c'était très stable. Il buguait de temps en temps et les gens en avaient marre. Alors ils se sont dit, allez hop, on prend WinLSD, il est léger, on peut faire du jeu, on peut faire ce qu'on veut dessus, télécharger. Enfin, à l'époque, on téléchargeait, enfin, beaucoup de télécharger de la musique et tout illégalement. Et on n'était pas embêté. Voilà. Avec le petit antivirus Avast qui va bien, donc ça va en rappeler beaucoup de souvenirs. Mais j'avoue que Windows LSD, franchement, c'était vraiment quelque chose de cool. Voilà, pour l'époque. Même si c'était pas trop trop légal, on va dire, quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, voilà un peu pour les anecdotes. Bah, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, du coup. Et puis, bah, d'ici là, je souhaite de bien vous porter. Moi, de mon côté, je vais voir ces sortes des choses chez Linux. Voilà, chez Windows, j'attends un petit peu plus de leur côté, parce que j'ai regardé avec la nouvelle mise à jour, ça casse pas des briques, hein, on va dire. Donc, pour le moment, faut attendre un peu. Voilà. Allez, je vous souhaite de bien vous porter à nouveau, et on se retrouvera pour une prochaine. Salut!